d'Haïti. Hein. Nous avons fait une réunion que nous avons gagnée nous-mêmes ensemble. Ouais. Vers 5 h de l'après-midi, j'ai placé un coup de fil. J'ai appelé le ministre des Affaires étrangères et des cultes. Monsieur Bonchit. Monsieur Edmond Bochit. Monsieur Edmond Bochit est encore à Washington. Ancien ambassadeur en Angleterre. Ancien ambassadeur en Angleterre. Lorsque l'income me dérélé là. Téléphone a sonné. Liba Bicop. Et hier soir, messieurs, dames, et matin à tout Isaïe César, le ministre des Affaires étrangères m'a retourné l'appel à 9 h du soir. Et j'ai passé presque 1 heure de temps au téléphone avec le ministre Bochit. Et la première question que me posait le ministre Bochit m'a dit que, monsieur le ministre, quel est donc le prix de ce vote? Ce vote d'Haïti en faveur des Américains contre le président Nicolas Maduro. Et le ministre a pris du temps pour m'expliquer que si on péché, peut-être que nous-mêmes, nous avons dit que le gouvernement fait, alors ça c'est analyse PAM, si on péché que le gouvernement fait, c'est qu'il était trop pressé non à saluer l'élection de Nicolas Maduro et c'est à participer comme pays à travers l'ambassadeur Leslie David dans la cérémonie d'investiture de Nicolas Maduro. PCA, c'est non. Pressé prend devant, ministre Bochit te prend pour le dire que Haïti a toujours été bon côté un pays qui s'en mille. C'est là que je pensais que le gouvernement péché. Madame, monsieur, le ministre a pris du temps pour m'expliquer que avant le vote, il a été invité à 2 réunions. D'abord, une réunion donc, au département d'État. Et puis une autre réunion à la Maison Blanche. Il a eu à me dire que le désir, écoutez, là c'est un gouvernement républicain. Après doit laisser. Après doit laisser. Et c'est pas un gouvernement démocrate. Les Américains étaient clairs. Les Américains étaient clairs. Vous votez pour ou choisi le néant. Attendez-vous donc aux conséquences. Ouais. Et si nous votons dans l'intérêt États-Unis, mais ça qui parle bien c'est pratiquement sous table. Fini. Madame, monsieur, écoutez, en politique, des fois, pas de fait cadeau. Pas de fait cadeau et pas de sentiment. Dans le contexte actuel, Haïti est jodi à là. Et dans la situation que Venezuela, que Nicolas Maduro est jodi à là, Haïti vient dans une situation que li pas qu'à couler avec le Venezuela. Obligé de décider. Li pas qu'à couler avec le Venezuela. Quel est donc le prix de ce vote? Eh bien, prix vote là. Voilà, qui moun qui a accepté couler? Écoutez. Avec un moun qui a coulé. On nous garde le prix vote là. Le prix de ce vote, madame, monsieur, ce matin, à l'émission Matin Débat. D'abord, la question du TPS. Des milliers d'Haïtiens en situation irrégulière. Le prix de ce vote. D'abord, la question ayant rapport avec le TPS. Le dia, Donald Trump classe sous question, lui-même, pas de fait cadeau. La politique, c'est normal. Et si Haïti pas de voter dans le sens américain, il fait choix. Eh bien, pas bon mentir, son choix justement pour les gens qui là aux États-Unis, 60 000 Haïtiens, on connaît que là, d'ici. C'est un choix suicidaire. Suicidaire. À ce premier prix. Deuxième prix. Le chapitre 7. Ah ouais. Nations Unies. Madame, monsieur, si décision pour voter contre le Venezuela, c'est pour retirer Haïti sous chapitre 7 des Nations Unies, moi-même, le collège m'a dit que c'est une plus bonne décision que le président n'a pas prendre. Et pas oublier, dernièrement, si. Ouais, République Dominicaine a dirigé, a présidé le Conseil de sécurité. Ok, si décision pour voter contre Nicolas Maduro, que Haïti prend pour voter contre le Venezuela, si décision, c'est pour retirer Haïti sous chapitre 7 Nations Unies. Rappelez auditeur, que chapitre 7 là qui s'allie. M'a dit que c'est une plus grosse décision président Jovenel Moïse qui va prendre aujourd'hui. Parce que madame, monsieur, là on paye sous chapitre 7 des Nations Unies. Pas aucun investissement qu'on est capable de recevoir là dans le pays. On m'a dit, Mounio, son pays en déblousage. Son pays handicapé, Kokobéo. Kokobéo. C'est météo sous chapitre 7 là. Correct. C'est pas depuis 2004, hein? Son politique qui fait contre ou même net au final. Correct. Et
Dans ce sens ça, l'État haïtien a déjà le support des États-Unis dans la démarche qui a mené auprès des Nations Unies. Pour retirer Haïti sous chapitre 7. Madame, monsieur, nous sommes dans le prix du vote. Troisième prix. Comprenez, madame, monsieur, que la République dominicaine est dans le dossier Petro-Caraïbe et tout. Jamaïque a une dette avec le Venezuela. Eh bien, ça qui passe. République dominicaine négocier avec les Américains. Eh bien, Américains ont support. Ils ont acheté dette dominicaine à travers Citibank. Et dette Haïti. T'as le nom, mon frère. Jamaïque à travers Citibank. Qui a acheté dette dominicaine. Jamaïque a le même problème dans tout. Ils ont négocié avec les États-Unis. Chase Bank a acheté dette Jamaïque là. Madame, monsieur, eh bien, 3,8 millions de dollars et 8 milliards de dollars nous devons, Américains va l'acheter là. Bon, c'est le prix de ce vote. Alors, il faut que Ben Mounion ait une explication rapide. 3,8 milliards de dollars. Ça veut dire, Américains répondent dette là. Il y a répondre dette là. Si pour payer, c'est lui qui a payé. C'est lui qui a payé. Mais puis vote là. Mais puis vote là. Donc, ça veut dire que l'ambassadeur, la présence de l'ambassadeur haïtien et aux Nations Unies, alors au département d'État, c'est là pour négocier tout ça. Et c'était pour justement pour être capable pour négocier tout ça. Vote là. Donc le vote contre le Venezuela a été négocié. A été négocié, c'est clair. Voilà. A été négocié. Et en surplus, les Américains répondent, puis ils travaillent avec Taïwan pour Taïwan mettre plus cop que sur Haïti. Mettre plus cop dans le panier. Dans le panier sur Haïti. Ok. Donc voilà donc le prix de ce vote, madame, monsieur. Moi, je dis dans matin débat, c'est là n'a pas aux vérités, la vérité elle a parlé. Maintenant, quelle est l'autre considération qui fait après ça, yo? Moi-même, dans mon fond intérieur comme citoyen de ce pays. Jusqu'à présent. Et on l'a, je peux citer un ami comme Tolbert Alexis, député Tolbert Alexis, qui mène une bataille pendant près de 1 an, qui a répété ça chaque jour. Bataille pour nous goumer, pour nous retirer tête nous dans le chapitre 7 là. Et de fait, madame, monsieur, en termes d'information, sous place, il y a une commission, il y a une délégation onusienne qui sera en Haïti du 16 janvier au 20 janvier 2019. Information. Pour venir évaluer justement le travail Minijust. Minijust va aller. Et il va le retirer Haïti donc sous chapitre 7 là, donc dans Nations Unies. Et donc, tout autant que nous restions sous chapitre 7 là. Non, nous pas dans la bataille. Nous pas dans donc, mépris, instabilité. Mépris vote là. Mais cependant, il y a quelque chose à éviter. Parce que vous avez retiré sous chapitre 7, vous mettez sous chapitre 6, qui pratiquement revient du pareil au même. Parce que chapitre 6 encore, ou sous l'obédience des Nations Unies, du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est un coup de sous chapitre 7 là. Okay. Maintenant, il reviendra au président de la République de choisir, madame, monsieur, pour nous retirer quand nous net dans la question sous contrôle Conseil de sécurité des Nations Unies, pour nous capables qu'on y a libre de mouvement nous, pour nous connaître qui bon nous capable frapper vote pour nous péter l'argent, pour nous capables de développer le pays ça. Donc en fait, le prix de ce vote, il est basé sur 3 bagailles. D'abord, TPS là, c'est ça prix vote là. Et puis ensuite, question chapitre 7 là, que Haïti a goumé pour retirer son emmerdement. Ouais. Et je dis à Haïti, dans route, pour nous retirer tête li, donc, dans le chapitre 7 ça. Et troisième, non, c'est question de la dette, qui a donc négocié avec les Américains, côté que les Américains vont acheter dette ça. Bah, on qui banque, va prendre, si c'était Citibank, ou bien si c'était, il y en a un banque ici, là, donc pour acheter dette là, pour négocier avec le Venezuela, pour Haïti, ça va payer dette. Madame, monsieur, en gros, c'est ça le prix, pratiquement, donc, de ce vote. Maintenant, est-ce que la Haïti te gagne choix? Et l'autre information m'a nous également. Le 7 février, Jovenel Moïse sera reçu à la Maison Blanche. On fait le démarche. Nous t'annonçons déjà qu'en février. Ouais. Il y a, et puis Jovenel Moïse, il y a libre à la Maison Blanche. En pile lobby. Mais il y a une date. Le 7 février, Jovenel Moïse sera reçu à la Maison Blanche. Donc la date Donald Trump. La date est officielle. Jusqu'à présent, bon, il est officieuse, mais jusqu'à présent, c'est ça qui vient comme information là. Le président de la République. Il peut changer à n'importe quel moment, mais ça qui vient là comme information, ok, 7 février, Jovenel Moïse t'a supposé. Il était rencontré déjà? Et il était salué dans le dernier rencontre là. Salutation d'usage? Oui. Il était salué. Donc, à un dîner que peut-être et Donald Trump tout fait, le président américain tout fait pour d'autres présidents qui viennent. Ok? Mais là, son invitation formelle, côté que il y a des séances de travail qui fait entre le président américain et le président haïtien, donc M. Jovenel Moïse. Maintenant, il y a également autre chose pour maintenant tout. Pas un président là qui sont imbéciles. Quel que soit un nègre qui est président, dans la situation qu'elle trouve là dans le pays, par l'attaque Haïti, qui est une situation, dit, sur le plan socio-économique, qui a dégradé chaque jour. Les États-Unis d'Amérique, pour que j'aime lever le petit doigt. Ah oui. Pour chavirer. Correct. Jovenel Moïse. Et ils ont même renforcé Jovenel Moïse par le biais
de l'ancien ambassadeur Kenneth Martin, qui était débarqué là, une bannière de directive, et depuis ça, ouais, terrain plat net. Donc c'est ça le vote. C'est ça le prix de ce vote. Maintenant, moi-même, classe sur question, tout plus gros bagage, pour moi, un plus gros bagage là, je dis à maintenant, tout, c'est chapitre 7 là. Alors, en parenthèse, retirer pays, donc, en parenthèse tout, est-ce que Jovenel Moïse, tant comme tu as fait parler ça avec, et bien, tout, est-ce que Jovenel Moïse, pas négocier, reste 3 ans rété. Mais pour faire ça, pour faire ça. Ça égale 3 ans. Il est imbécile, mon cher. Ça égale 3 ans. Reste 2 ans, 3 ans. Non, reste, en tout cas, reste 2 ans. Reste 2 ans, c'est février, 3 ans. Non, mais écoutez, le président n'est pas un imbécile. Le président n'est pas imbécile. Il ne va pas négocier. Là où ce que. Donc, je ne suis pas imbécile. Non, il n'est pas imbécile. Sauf si équipe opposition, il y a une capacité pour entendre. Et puis, ils ont saccagé la rue parce que je dis à travers ça. Parce que je dis la situation est en fait compliquée. La situation devait être compliquée et difficile sur le plan socio-économique, madame. Mais on l'autre bagage. OK? Parce que le président Jovenel Moïse est capable de stabiliser le pays politiquement. Il est capable de gagner un backup américain. Et puis, comme si il y a des blancs derrière lui. Et puis, la rue a pas qu'à mais c'est pour dire. Ça aussi, tout ça n'a pas parlé là, c'est pas sous papier. Faut que nous disions tout. États-Unis habitués dit. Correct. La botte 100 millions. Correct. Et puis, millions pas jamais arrivé. Correct. Et là, elle dit la botte 100 millions pas arrivé. Ça veut dire population qui est au courant de la botte 100 millions. Après ça, elle dit ou pas gagner ressources humaines assez. Correct. La caillou pour permettre d'utiliser l'argent. Et puis, ils vont venir ramasser l'argent dans mon là. Comment notre salvo, tout pas jamais arrivé. Sous base des experts. Ça n'a pas là. Attention, ça n'a pas là. Donc, le député Tom Alexis, le président Foti, ça n'a pas là. Dans le cas où, monsieur, États-Unis, c'est, des cas d'où, point de Benjamin, puis, finir avec Venezuela. Et c'est avec bons en mille. Salba ou, sal fait promotion, comme il est habitué à faire promotion arriver, et puis on va arriver. Quand il y a un connaît, laisse ça, c'est opposition pour renforcer. C'est clair. Attention. C'est clair. Attention. Parce que l'opposition prend note. Tout le monde prend note. Et il y a l'autre pays encore qui prend note. Correct. Mais les États-Unis jouent sous faiblesse. Le gouvernement ça. Non, c'est pas seulement faiblesse. Ah oui. Mais non comme petit petit. Ou accepter. Là où qu'a accepté comme petit monde petit pour jouer. Correct. Pour jouer. Le vote d'Haïti. Mais pour qu'on soit faire. Est stratégique. Stratégique, voilà. Les politiques et stratégiques. Ok, attendons voir. Député Tom Alexis, il y a possibilité pour nous sortir de nous en bas, chapitre 7 là. Et son réjouissance. Et bonjour, Loco Désir, bonjour Pierre-Martin Tatoza. C'est un plaisir pour moi d'être sur la station et je vous félicite encore parce que les formes de décision, ça, sont pas qui tout pays en émoi. Bon, hier soir, je n'ai pas dormi. Donc, et bon, nous avons parlé très tard hier soir, donc on pas dormir. C'est ça. Et pour nous jouer notre autodétermination, nous pas rien, nous pas de faire. Mais femmes comme sous choc parce que hier, l'un n'a pas parlé hier côté que le chancelier a dit que il n'y a pas plagué Venezuela. Haïti était délégué à l'ambassadeur des États-Unis. Elle ne prend pas à l'action et Nicolas Maduro. Et puis, ne voilà-t-il pas que, et en même temps, on a voté contre lui, son magasin inédit. Mais c'est compréhensible. Mais c'est pour cette raison, j'en profite encore pour adresser, pour demander gentiment au chancelier haïtien de donner des explications au pays. Le pays a besoin de savoir quand une décision de cette magnitude, de cette ampleur au logo, et compte tenu de qui ça pays aille, parce que pas oublier, Haïti, son pays, moi, je m'ai dit très fort, sur le plan idéologique, et c'est ça qui fait en pile le pays latino-américain, étonné. Haïti, c'est un pays historiquement à gauche. Compte tenu de jeunes indépendance, compte tenu que le mot décolonisé a été inventé dans les années 1800 par Haïti, ce mot n'existait pas. C'était colonisé. Donc, Haïti est un pays historiquement à gauche. Haïti est un modèle. Ça veut dire que c'est pas facile à passer par des PLP pour nous. Maintenant, moi-même, sous le choc, parce que je ne pas attendre la décision. En décision comme ça, le président doit faire un maximum de consensus. Moi, je vais simplement pour faire ça. Et même, par exemple, la République dominicaine, ou bien dans ce pays, le monde de pousser là pour résolution, pour le capable d'Agazou, t'as soutenu Venezuela. C'est pour que des bagailles, ou qu'on a fait le louco, et puis, ou même dans l'État, député de l'État, ou on a fini de faire ça et pour réunir avec les tout, monsieur, pas fini de faire ça avec ça, parce que tellement Haïti dans une situation extrêmement difficile, parce que de
côté le mal était fini. Donc maintenant, j'estime que le président aurait dû consulter largement, parce que c'est un coup terrible. En juillet, Haïti a 82 millions de dollars, non, mais Nicolas Maduro, les émeutes de la fin, les gaz. C'est que, oui, yo critique. Donc, tout le monde sous le choc dans le pays. Donc, maintenant, ce chapitre 7 là, mon souverain m'a demandé, c'est tout comment, si ce chapitre 7 là, le pays n'a pas qu'à gagner investissement direct étranger, avant il y a la pile loco, avant il y a la pile. Avant il y a moi avoir dit ça, son combat, ça veut dire que si le président a couru pour ça, son gros bagaille, faut une soutenir, faut une soutenir. Mais, à qui prix maintenant, comme si, les gens, faut une connaître, ça veut dire que, si on a des bras pour vos pays, parce que c'est l'intérêt, en diplomatie, c'est l'intérêt d'abord. Chapitre 7, ça fait le tout pour nous sortir. Parce que son perforation liée, lui dit nous sommes danger pour voisins nous, lui dit nous pas qu'à investir, lui dit nous pas qu'à diriger tête nous, lui dit nous sommes état failli, donc ça veut dire qu'il faut nous retirer et image ça sur nous. Mais, je dis à nos vies, nous, un tout que, ça, c'est au monde d'échange lié, donc, ils mettent dans ce chapitre 7. Et les hommes ont fait des bagailles, ils ont négocier avant pour le retirer. Ils retirer. Son gros leçon pour tout le monde à faire politique, pour nous aspirer à faire politique, pour nous joindre nos consensus entre nous d'abord pour bagaille. Ça, seulement moi-même, ma petite dis encore, président de fond, là, quand j'ai les monde, parce que là, quand je dis comme ça, c'est un Sénat, menté, parce que il y a des chocs, décisions politiques et diplomatiques pays, après le connaît. Parce que je veux dire, Haïti voit une image, vers toute gauche américaine latine, que Haïti est un pays qui est fiable, Haïti est un pays qui n'est pas seul, comme si dépassé historique, il a renié là tout moment, parce que c'est ça, nous va le traîner sous dos, nous, pour génération qui vient, pour faire politique, et son pays, tant qu'on Dakadou, n'oubliez pas, c'est nous n'oubliez ça, nier. C'est vrai que nous avons besoin, mais c'est vrai que c'est oui, mais il y a également la possibilité pour que les États-Unis rachètent des Tahitiens oui, mais c'est une possibilité. Je veux dire, c'est pas seulement une possibilité pour ça, c'est que faut qu'Amérique ait dit non, d'être ça en branle, et puis vous n'avez pas non 3 milliards de dollars pour nous faire magasin, parce que, hier, on a dit encore, 1 milliard 200 millions américains pour mettre après 2010, c'est 400 millions venus, 200 millions caracoles. On a 200 millions caracoles là, américains fait se battre pour les rentrer en franchise, et puis nous qui même dans le marché, donc non, et pour le donc ça veut dire que je dois faire plus intelligent. C'est de pays nous n'a parlé, parce que je dis à presque pas d'affaires pour aligner de l'autre côté encore. C'est nous pour penser pour pays, nous, ranger pays, nous, pour penser autrement. Aujourd'hui, à chaque fois qu'on a dû demander nous pour nous faire vote pour lui, il faut mettre un pays, nous, sous table. Moi-même, je dis, chapitre 7, ça, son madame, parce que ce pays n'a pas compris, nous, qui fait que le pays n'a pas demandé déjà. Parce que même quand son politique m'a fait, politique pour pays lié, ça veut dire que si le président Jovenel va retirer le pays à ce chapitre 7 comme bon bagaille, parce que je connais qu'il n'y a pas de ça va venir. Mais maintenant, ce que je n'ai fait, c'est que on a mis encore un président de droit à Moïse, de à Beaufort, de à tout le monde, de le président privé, de tout le monde, de tout le monde, parce que ça c'est pour pays. Parce que le président Jovenel lui-même, mandat va finir, c'est-à-dire que, vous parlez mon directeur président, c'est-à-dire quelque chose même pas candidat pour députation dans le pays. Mais, c'est-à-dire que, moi qui parle président, il a toujours besoin d'un pays pour le bagage ça à son tête, lui, à traîner, et que pour le casser le développement. Et que mon fond, n'importe quelle politique à expliquer la population, tout autant nous faisons ce chapitre 7 là, les maintenant de retirer les versions pour les conséquences pour nous, et il y a encore nous en ville. Très bien. Donc, voilà. Donc, moi-même, je pense que c'est une question difficile. Il faut que le président lui-même communiquer, il faut le relayer des gens, il faut que lui implique le Sénat. Parce que moi, je me bien sûr que les gens attendez. C'est-à-dire, si le Sénat a dit à une résolution, lui, quand on gens, moi, je me dis toujours. Soit la prendre ce qu'on peut entre nous pour venir à l'Ouro. Correct. Et ça m'a dit, depuis le débat de la qu'on est. Donc, moi-même, sous le choc, parce que, quand même, le Venezuela, c'est le Venezuela pour nous. C'est un pays qui ne nous a jamais dit non. C'est un pays qui est toujours, parce que le pays a une histoire. Parce que, pas bien, le monde latino-américain, monde traditionnel, trahison, au même temps, c'est-à-dire comme trahison, pour Pognol, notre culture Pognol, notre culture, monde qui parlait Pognol, qui levait notre peuple Pognol, trahison, c'est plus gros bagaille. Pognol, la médecine, ça veut dire que, les gens vont trahir, m'a trahi ou tout. Une trahison se fait par une autre trahison. Ça veut dire que, on connaît, nous, c'est un français, un créole français, on va mieux Pognol, donc ça veut dire que, nous arrivons, nous, et ça qu'on parle au même nom, mais, intérêt nous fait que yo percevoir ça nous fait un champ. Ça veut dire que c'est un coup très clair qui va être très grave. Donc parce que le président continue et par la monde dans tout secteur parce que c'est l'intérêt du pays et nous avons le bon exemple.
le Saint-Domingue a signé avec la Grande Chine, tout leader politique qui était à gauche, qui était à droite, qui était au centre, qui était dans le milieu, qui était dans l'opposition, l'Américain a dit que les Macron font tweet pour dire que la République dominicaine a été soudoyée, et bien tout n'est défendu. Mais même que les gars, même quand tu pas d'accord, mais comme les cons, les présidents pays, il a les mots de l'Italie, mais avantage là, si nous parlons de vous pays, eh bien, lui-même, parce que faut que aujourd'hui, Haïtien, suspendre sa politique pour appuyer blanc au détriment des Haïtiens et au détriment du pays. D'accord. Ça veut dire que, on va quand même dire là, on va quand même dire là, ça veut dire que, bon, quel que soit aujourd'hui la position mini-juste à gagner, pas qu'à bien mini-juste, mais il n'y a pas d'intérêt pays. C'est bien. Pas qu'à bien mini-juste tout court. Pas capable. Ça veut dire que, faut nous toujours, c'est là qu'on a aller aujourd'hui. Parce que si mal là, nous pas bien saluer. Donc merci Louko, et nous-mêmes sous le choc. Comme nous même pas dormir, sommes sous le choc parce que, nous sous le choc. Mais, ma PC, aussi, nous rétabli, mais encore sous le choc. D'accord. Donc, on a un problème, donc, on a un problème qui passe, sous le choc en pile. D'accord, merci en pile. Bon, voilà, donc, c'est donc le député et Albert Alexis. Bon. Nous saluons tout le monde qui est dans Nevada, tout le monde qui est dans Brooklyn, qui est branché l'émission là. Nous connaissons une situation. Wanamet, nous parlons Wanamet. Cap déroulé là dans Wanamet, côté Eddie lui-même, t'as pour l'intervenu dans le cadre de l'émission ça. Wanamet, côté direction santé, ministère santé publique lui-même, il a assemblé, t'as voulu déplacer et que la population n'aime pas et souhaiter ça. Et il y a un gros mouvement levé campé, côté gaz lacrymogène, la police obligée à utiliser gaz lacrymogène pour capable disperser foule la monde qui dans la rue. Très bien. Watson Désir, on fait un point sur la question Venezuela, on allait rapide. Bon, moi, président. On a mis place son mot sur ça. Hier, c'est vrai que dans pile monde qui parlait avec émotion, il y a des gens qui ont regardé le côté sincère des relations de coopération entre le Venezuela et Haïti. C'est vrai, c'est un peuple frère. Mais par rapport à la situation haïtienne qui vivent à l'étranger, le ministre des Affaires étrangères a dit que ils ont joint des bagailles qui fait que ils ont accepté voter dans le sens contraire de l'attente Venezuela. En fait, le vote a été négocié. Ouais. Les négociations, Mamdou, c'est nous qui négocions avec les Occidentaux. Mais qui ça baille comme résultat? Est-ce que l'Amérique pas toujours dit nous, l'a fait ci, l'a fait ça pour nous? Qui ça fait en réalité, rien pas fait vrai? Oui, mais Watson, est-ce que le gouvernement a gagné pour toute frappe qui a vu éventuellement? Haïti, on a parlé de 60 000 Haïtiens qui en attente là, donc va bien. Diplomatique. Si Haïti t'a fait abstention, même je ne t'ai fait la première fois, il t'a parlé de ton position diplomatique, il t'a vu une baille hauteur à dirigeant, à président, puisque c'est le président qui dirige la diplomatie. C'est pas le chancelier, c'est le président qui orientait la diplomatie haïtienne. Position, il y a des instructions qui passaient par le président pour lui dire, mais dans qui sens pour Haïti voter? C'est Jovenel Moïse qui votait contre Nicolas Maduro. Ça c'est pour dire clairement. Moi-même, je pense que si Haïti te fait abstention, il pas mauvais, puisque abstention, il veut dire, ils sont quelque part, il veut dire l'acheter, parce qu'on n'a pas qu'à une position définitive, ou pas pour, ou pas contre. Mais on regarde, sous question TPS, où tu as parlé à Luckner Désir, Louko, TPS ça va exister encore. Pour y là, c'est pour le gouvernement haïtien, c'est si clairement, c'est demandé gouvernement américain, pour bailler résidence à tout haïtien qui a TPS. Fini, ça va exister encore. C'est ça pour le négocier. Environ, c'est plus de 50 000 haïtiens qui besoin de ça. Pour qui ça, c'est pas ça, c'est négocier. Il faut que les Haïtiens résidents et puis poser les conditions. Par exemple, c'est sous papier, oui. Là, en fait, est-ce que moi, qui signe, qu'on papier signé sous ça? C'est du bluff, c'est chantage. Très bien. Les autres, les grands dans leurs intérêts. Nous-mêmes, on n'a pas agi. On n'a pas agi en fonction de nos intérêts personnels. Par exemple, le président de la République peut tout simplement voter dans le sens contraire pour garantir la fin de son mandat. Mais c'est pas le vote, c'est pas le vote négocié pour Haïti au bénéfice du peuple haïtien. Donc c'est pour nous regarder ça. Parce que coopération entre le Venezuela et Haïti, il est empreinte de sincérité. C'est pour raison ça où les Occidentaux et les grandes puissances n'ont pas voulu aller dans la coopération sud-sud là. Parce que c'est le cap bon pour nous.
c'est lui qui a nous ça nous besoin. Il pas faire nous reproches, il pas apporter atteinte à la souveraineté nous. Parce que nous reconnaissons comme un peuple souverain, comme un peuple libre et indépendant. Mais les Occidentaux, ils reconnaissent nous, ils toujours mettent nous comme si c'est un peuple qui dépend de eux. Mais nous toujours dépendance, c'est comme si nous toujours un système esclavage moderne que vous mettez nous là-dedans. Donc même parce que le gouvernement haïtien doit nous des explications. Il n'est pas suffit que le ministre des Affaires étrangères là, comme journalistes qui font très bonne démarche, comme journalistes qui relaient pour connaître quel est le sens, quel est le prix, quel est l'objectif de ce vote, qu'est-ce qui est derrière ce vote. Même bien content que vous faites des marches là. Mais au ministre, au gouvernement ou au président de la République, de nous fournir des explications, de dire au peuple haïtien, à travers un communiqué ou bien une intervention publique. Abgo conférence, alors, il confirme que Abgo conférence de presse ce samedi demain, donc à son arrivée, et donc importe là, avec tout journaliste probablement, donc toutes questions, donc la place pour le répondre. Merci en pile, Watson, merci en pile. Merci, à bientôt. Merci en pile, à bientôt. Bon, voilà. Alors, et quand on haïtien, faut dire là, depuis haïtien doué, depuis haïtien doué, qui peut faire ça? Oui, c'est vrai. Eh oui. Ouais, c'est fait ça. Oui, oui. Et ça fait Haïti, coupe pas ça.